Étape 1. On identifie clairement le message que l'on souhaite diffuser. Je vous ai dit, un message, c'est un souhait plus des émotions. Déjà, on identifie très clairement le souhait qu'on veut envoyer comme message à l'univers. Exemple, je veux changer de travail. C'est pas je me demande si je dois changer de travail, c'est je veux changer de travail, le souhait. Deuxième chose, on identifie les émotions associées à ce souhait. Toutes les émotions. Étape 2, on observe avec bienveillance toutes les émotions qui sont associées. On observe avec bienveillance toutes les teintes des émotions qui sont associées à notre souhait. Je vous ai dit, il y a des émotions qui ont des teintes plus positives, des émotions qui ont des teintes plus négatives. Dans mon exemple, je souhaite changer de travail. Une émotion positive serait de la joie de se projeter dans un nouvel emploi, avoir une nouvelle dynamique pour aller dans ce nouvel emploi. Quand des émotions plus négatives seraient du doute, est-ce que je dois vraiment changer d'emploi ? Est-ce que véritablement je vais trouver mieux ? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce nouvel emploi ? Etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a plein de teintes d'émotions dans un même message. Étape 3, on change sa caméra de place. Maintenant qu'on a identifié le souhait exact que l'on veut envoyer comme message et les émotions, toutes les émotions qui y sont associées, on change sa caméra de place. Alors, changer sa caméra de place, c'est véritablement regarder une même situation, mais de manière différente. Comment vous imaginez que votre caméra change de positionnement et vous regardez la même situation. Je reviens à mon exemple. Vous souhaitez changer de travail et vous avez des émotions de doute. Vous avez des émotions de est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que c'est véritablement le moment ? Faites la liste dans ces cas-là. Voilà. Une fois qu'on change sa caméra de place, on regarde ces émotions négatives et on observe en se questionnant de pourquoi il y a la présence de ces émotions négatives. Est-ce qu'elles ont véritablement leur place ? Est-ce qu'elles nous appartiennent ? Est-ce qu'elles sont véritablement là pour nous apporter un message ? On se laisse le temps de voir d'où viennent chacune de ces émotions négatives, ce qu'elles nous apprennent, pourquoi elles sont présentes et si véritablement elles sont à leur juste place et à leur juste niveau de vibration. C'est-à-dire que si elles ne sont pas plus importantes que ce qu'elles ne devraient être. Une fois qu'on a fait ça, on conscientise émotion par émotion, et là véritablement c'est le travail de coopération avec son mental, c'est-à-dire qu'on conscientise tout ce que nous apporte chacune de ces émotions et quelles sont véritablement leur juste place. On a peut-être été, dans mon exemple, pris d'un doute terrible sur le fait que non, finalement, je ne devrais peut-être pas changer de travail, et ce doute nous envahit. Or, il n'est pas nécessaire d'avoir une émotion qui nous envahit complètement. Voilà. Elle n'a pas sa juste place, elle n'a pas sa juste vibration quand elle nous envahit. Attention, elle a tout à fait le droit d'être présente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à avoir d'émotions négatives, ou en tout cas des émotions limitantes. Elles ont tout à fait leur place. Il n'est pas question du tout de se flageller, mais juste d'être bien en observation pour que chaque émotion et donc chaque vibration d'émotion soit à sa juste place. Étape 4, on s'aligne pour diffuser le juste message que l'on souhaite adresser. On s'aligne, c'est-à-dire qu'on se met dans une intention claire et précise de ce que l'on veut vibrer. Dans mon exemple, maintenant, on a identifié un souhait clair qui est « je veux changer de travail ». C'est pas « je me demande si je dois changer de travail, je ne suis pas vraiment à ma place », c'est pas ça. Le souhait clair et précis, l'intention claire et précise qu'on va émettre, c'est « je veux changer de travail ». Et on a identifié toutes les émotions qui sont associées à ce souhait. Et chaque émotion a désormais sa juste place, donc sa juste vibration, même s'il y en a certaines qui ont tout à fait leur place et qui sont des émotions plus limitantes. Mais nous les avons conscientisées. Elles ont donc leur juste place et leur juste vibration dans le message qu'on va diffuser. Donc quand je dis on s'aligne, quand vous avez quelque chose de très fort comme ça que vous souhaitez envoyer à l'univers, je vous conseille, moi, de poser vos
2 pieds par terre, véritablement de faire une connexion, un ancrage à la terre, de ressentir très simplement toute cette connexion qui vous traverse de la terre par vous-même jusqu'au ciel, donc comme si vous étiez ce faisceau entre les deux. Et à ce moment-là, vous envoyez à l'univers la vibration que vous souhaitez, c'est-à-dire le message clair et avec l'intention claire que vous souhaitez envoyer. Je veux changer de travail avec les émotions qui y sont associées mais qui ont leur juste place. Et c'est bien cette vibration et ce message qui va être envoyé à l'univers. Donc, en conclusion, je vous ai dit, un message, c'est un souhait et des émotions. Véritablement, ce que je vous amène à faire, c'est d'observer toutes ces émotions avec bienveillance. Elles ont toutes leur place. Et de voir effectivement quelle est la juste vibration de chacune de ces émotions. Est-ce qu'elles vous appartiennent? Est-ce qu'elles ne vous appartiennent pas? Ce qu'elles vous apprennent? Et du coup, de quelle manière elles vont vibrer dans ce que vous allez envoyer comme message.